Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Deux corps retrouvés sans vie à Brossard. Là, c'est une nouvelle des dernières minutes. Qu'est-ce qui se passe Oui. exactement? Ben, c'est une dure fin de semaine à Brossard parce qu'il y a eu un autre décès en plus des deux dont je vais te parler. Alors, le premier événement s'est déroulé dans la nuit, ça c'est ce qu'on sait. Et là, la police de Longueuil, ce qu'on appelle le SPAL, tente d'élucider ça. Là. C'est une histoire de meurtre après la découverte de deux corps sans vie dans une résidence de Brossard. À leur arrivée sur place, sur l'avenue Bienvenue, les policiers ont localisé ces deux personnes-là sans vie. Les deux corps, deux victimes présentaient de nombreuses blessures. C'est un homme de 56 ans, une femme de 54 ans. On a constaté leur décès sur les lieux. Pas beaucoup de précisions en plus de celle-là. Mais est-ce Sauf qu'on que a... là, Il y a deux grandes hypothèses. Là. Soit que c'est le fameux meurtre suivi d'un suicide, ou soit que c'est une tierce personne qui est rentrée là et qui a fait un carnage. Là. Est-ce que la police se risque entre les deux hypothèses? Pas tant, mais les sources penchent plus du côté du double, du meurtre suivi d'un suicide, donc dans un contexte conjugal plutôt qu'un double homicide dans ce cas-là, parce qu'évidemment, ce sont les deux hypothèses possibles. Alors, on en saura un peu plus bientôt. Tu dois savoir aussi que dans un entrepôt ravagé par un incendie à Longueuil, dimanche en fin d'après-midi, donc hier, ben, il y a un corps qui a été retrouvé aussi. Donc, une troisième personne qui a perdu la vie dans des circonstances extrêmement nébuleuses. Je veux dire, un incendie dans un secteur industriel, là, presque un entrepôt. C'est assez rare, on en conviendra. Ça, Donc, vers 17h30. ça ressemble à camoufler un meurtre là, en faisant brûler le corps. Ben, c'est ça, il y a pas, mais sauf qu'il n'y a pas de suspect, personne n'a été arrêté, c'est la seule victime, on ne sait pas c'est qui encore, on devrait le savoir bientôt en avant-midi, mais là, ça, je suis d'accord que dans un entrepôt, un dimanche après-midi à Longueuil, il y a de fortes chances, Hmm. soit que cette À moins qu'il y ait eu une personne-là a été à moins là. parce qu'on ne nous parle pas d'une explosion, ça pourrait être un accident. Si le feu part avec une explosion, ça peut être quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, puis ça pète, là, puis il décède là. C'est Mais ce que j'allais te dire. Il ne faut pas exclure la notion accidentelle de cet événement-là, mais en tout cas, OK. des deux événements, c'est celui qui nous apparaît pour l'instant en raison du peu d'informations dont on dispose le plus inexplicable, je te le Ouais. dirais. Mais c'est 3 décès, donc suspects, là, en quelques heures En pour la moins de police 24 heures. de Longueuil. Euh, Quelle histoire qui est dans le journal ce matin, du vandalisme, 3 jeunes qui font du vandalisme. Ce qui rend cette histoire particulière, c'est que les dommages, c'est pas 700 pièces de dommages, là. Mais non, puis on va se demander dans cette chronique, bien sûr, est-ce qu'on peut faire payer les parents d'adolescents qui commettent du vandalisme ou quelques gestes qui vont endommager la propriété d'autrui? Je te dis tout de suite, on le sait, là, la réponse c'est oui, on verra comment, mais l'histoire en tant que telle, des jeunes sans histoire eux-mêmes, donc pas des voyous du quartier, là, décident de s'introduire en pleine nuit dans le centre sportif du cégep Édouard-Montpetit au printemps dernier. C'est un gros cégep sur la rive sud d'Édouard-Montpetit. Et ils ont causé pour 1,4 million de dollars de dommages. Ils ont forcé le report de l'ouverture de la piscine de 9 mois. Alors là, on se demande comment on fait, je veux dire, comment on cause 1, ça se peut-tu causer 1,4 million de dommages dans un geste de vandalisme? Et bien sûr que oui, ça vient d'arriver, mais comment? C'est que ils se sont introduits dans la nouvelle piscine qui venait d'être construite. C'est un bassin de longueur olympique qui est en chantier depuis 1 an. C'était presque terminé, au fond, les travaux de On allait construction. ouvrir, là. Ouais, puis là, ils ont saccagé la piscine rénovée. Alors, première visite vers 3 heures du matin au mois de mars avec ces trois vandales-là. Alors, ils sont entrés par une porte qui n'était pas barrée. Ils se mettent des cagoules, des gants, puis là, bon, des méfaits. Alors, casser, lancer des objets, vider des extincteurs d'incendie, frapper sur des surfaces avec une masse. Là, ils se sont promenés avec de la machinerie qui avait été laissée à l'extérieur. Ils ont filmé leur exploit sur leur cellulaire aussi. Et ils sont retournés une semaine après avec un ami. Donc, il s'est ajouté une personne au trio. Et ils ont brisé des portes, des fenêtres. Alors là, pourquoi? Allons-y pour le montant. À première vue, on ne pouvait pas se douter, hein, que les dommages seraient si exorbitants, rapporte Valérie Gontier dans le journal de Montréal ce matin. Mais sauf que là, au cours des travaux pour réparer tout ça, on a réajusté la facture à 1,4 million parce que la toile de la piscine abîmée provenait d'Italie.
Et le bassin lui-même a été endommagé. 400 000 pour le bassin, 600 000 pour la toile, puis 400 000 pour le reste. Fait que franchement, hey, là, j'aimerais pas ça que ça soit mon enfant qu'on me dise ça. Oh là, 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 là. Parce que là, on se pose la question, est-ce qu'on peut dire à un parent, écoute, t'es responsable, Ben oui, on peut le dire. Parce que l'avocat qui est interviewé, Maître Benjamin Polifort, par ma collègue dans le journal, dit bien sûr qu'on peut poursuivre l'enfant, mais est-ce que. Puis on peut même poursuivre l'enfant, en fait. On peut poursuivre les parents, mais on peut poursuivre l'enfant. Poursuivre l'enfant, ça ne donne rien. Ça ne donne rien d'avoir une créance avec un jeune de 13 ans. On s'entend, il n'y a personne qui. Je veux dire, à 13 ans, tu n'as pas l'argent. Il se peut très bien aussi que les parents d'un enfant de 13 ans, aux surprises comme ça, qui se voient refiler une facture de 1,4 million, n'aient pas l'argent. Majoritairement, c'est ce qui va arriver. Sauf que dans le cas du cégep, eh bien, l'assureur a payé. Alors, si l'assureur paie, ben toi, tu ne peux pas poursuivre les parents. Le cégep ne peut pas poursuivre les parents. Mais l'assureur pourrait. Double indemnité. Ouais, Mais l'assureur pourrait. Et les assureurs ont tendance à le faire. Mais remarque, l'assurance paiera pas. S'il y a un des parents qui est millionnaire, peut-être. Et l'assurance ne perdra pas des frais d'avocat pour aller récupérer rien. Mais socialement, il y a quand même un vrai questionnement, là. C'est-à-dire jusqu'où la responsabilité. Surtout que c'est arrivé la première fois la nuit, là. Ton jeune, à cet âge-là, il est où la nuit, en tout cas? Moi, là. Oh, et puis, tu sais, moi, on me dit des jeunes sans histoire, gants et cagoules. Moi, je veux dire, tu comprends le caractère un peu plus délibéré de te masquer, de t'arranger pour pas te faire prendre, de mettre des gants, d'enfiler une cagoule. Moi, je trouve que c'est un facteur atténuant. Et, je pense qu'on devrait peut-être parler des sentences dans ça. Ouais. Hein? Ouais. Bon. Alors ça, il faut aussi en parler. Évidemment, on n'enverra pas ces jeunes-là en prison. Probation, travaux communautaires pour un, peine de détention différée pour l'autre, c'est-à-dire tu purges ça à la maison, tu rédiges une lettre de réflexion, tu fais des travaux communautaires. Et puis, ce sont des mineurs, on ne peut pas dire c'est qui, mais en tout cas, ils n'iront pas en prison, je te le dis. En même temps, qu'est-ce que tu fais à cet âge-là? Je veux dire, est-ce que tu envoies un jeune en. Tu sais, je sais pas. Là. Mais 1,4 million de dégâts, à un moment donné, faut que tu. Ça dépasse la lettre. Oui, je comprends, mais ça dépasse. À première vue, là, tu dis ça dépasse la lettre de réflexion. Là, c'est ça, mais ce que je me posais la même question que toi ce matin, puis c'est ce qui m'a vraiment comme lancé sur une piste. Qu'est-ce qu'il y a entre une lettre de réflexion et quelque chose de plus coercitif? Là? Peut-être. On va voir ce que la justice va décider. Merci, Félix. Bye bye, à demain.